ferme comme avant, c'est parce qu'on est devenu au principe que on veut faire ça comme avant. On cultive à l'ancienne, avec aucun matériel, il n'y a pas de machinerie. Mais les fermes comme avant, ça résumait tout en gros. Ouais, exactement. Ça résume le côté l'agriculture, que tout le monde a l'agriculture, ça résume le fait qu'avant il y avait des liens dans la communauté plus que maintenant. Mon rôle, comme toutes les gens qui vont être dans les fermes comme avant, ça va être premièrement de cultiver, d'être sur le terrain, de parler aux gens, faire les récoltes après, de tout le processus dans le fond qu'il faut faire dans les fermes. J'ai voulu fonder les fermes comme avant pour aider la communauté à se communiquer et à avoir un esprit plus serré. Il y a un projet de vivre ensemble, de savoir reconnecter les uns avec les autres, par intergénérationnel. L'agriculture, c'est une défaite pour communiquer entre nous puis cultiver une appartenance à notre petite région. Alors idéalement, dans le futur, l'idéal, ça serait de donc agrandir notre nombre de jardins autour de la base en ce moment, on est au Métro-Monk et la base, c'est la maison à Sylvain. C'est là qu'il y a vraiment la plus grande ferme, c'est là qu'il y a nos outils. Et idéalement, c'est d'agrandir notre nombre de jardins pour pouvoir éventuellement recréer une autre base dans un autre arrondissement. Donc, recréer le même concept qu'il y a un endroit où on prend nos outils, ensuite à pied, donc sans utiliser les transports polluants, on peut se rendre dans nos autres jardins. Comme vous voyez, on récolte de la rhubarbe, même si on est tard dans la saison, et à chaque jour, on récolte une bonne quantité de tomates. Puis là, vous allez vivre une expérience. On a essayé un test cette année aux fermes comme avant de faire des tours à patates. Cette année, vu qu'elle a été très, très humide, qu'il y a eu une grosse canicule, ça a affecté ma récolte de patates, comme on peut voir. On a eu des aubergines exceptionnelles, super belles, super le fun. Mais l'affaire qui arrive avec les aubergines, c'est que quand il y a une température normale, pluie, soleil, tout ça, ils grossissent puis ils se nourrissent. Mais là, vu qu'ils sont en manque d'eau, ils se compressent, ils sont plus sucrés. Puis sont plus compressées et plus goûteuses. Mais ça fait qu'ils sont durs à reproduire parce que les grains à l'intérieur sont pas très grands. C'est à peu près ça l'avantage et le désavantage. L'idée de la permaculture, c'est de faire le plus de plants dans le plus petit possible. Puis de mettre des plants amis pour que les tomates aident les concombres, puis les concombres aident les tomates, whatever. C'est ça la permaculture. Puis la permaculture, elle a quand même une limitation d'espace. Puis là, quand on fait c'est du sauvage, c'est qu'on plante aléatoire, puis qu'on laisse aller sans trop... Fait que si la plante, elle a à mourir, elle meurt, puis l'autre, elle survit. C'est ça, la permaculture sauvage, un petit peu. Puis on a fait des tests dans des jardins réguliers, plants de tomates. Ils ont produit, disons un exemple, une dizaine de tomates par plant. Nous, on a fait comme 20, 25 par plant, parce que c'était tout mix. Ils se sont protégés ça en se faisant comme une tente. Fait que là, on a pu... J'ai ramassé des sacs et des sacs et des sacs de tomates. On ramassait par jour au moins une vingtaine de tomates sur tous les plants. On avait 21 plants différents de tomates, de différentes variétés en fait. Le fait d'avoir mis en permaculture, ça a marché. Dans certains autres jardins, il y en a qui sont morts. Dans les prochaines années, on aimerait ça que ça prenne de l'ampleur, qu'il y ait beaucoup plus de gens dans notre projet. Et ces gens-là, c'est pas n'importe qui, c'est des jeunes décrocheurs. Pourquoi? D'un, ça crée un lien intergénérationnel. Ce mot est vraiment dérangeant. Intergénérationnel, donc entre les gens qui sont le plus souvent isolés. C'est pas juste des personnes âgées, mais pour la plupart du temps, c'est des personnes âgées, des personnes qui sont isolées. Et donc, c'est intéressant d'apporter justement la jeunesse, le futur. Puis pourquoi aussi, justement, des jeunes décrocheurs? Parce que ça demande pas nécessairement une supervision, un diplôme dans la matière. Puis c'est le côté, justement, de leur apporter quelque chose, de leur montrer qu'ils peuvent être utiles dans l'immédiat, faire quelque chose de concret. Tandis que l'école, des fois, ne nous apporte pas ça. On réalise pas, justement, l'exemple de l'algèbre. Je sais pas comment l'utiliser de tous les jours. Des fois, on perd le lien entre la réalité puis l'école. Puis je trouve que, de mon expérience du secondaire, c'était beaucoup ça, les gens qui se plaignaient de l'école puis qui perdaient la motivation. C'était un manque, une incompréhension de l'utilité que peut avoir l'école à tous les jours. Et donc, voilà, de faire de l'agriculture pendant tout un été, puis de continuer. Ensuite, on parle de les conserves et tout, mais juste de travailler comme ça avec la nourriture, avec quelque chose qui est aussi concret,
c'est motivant, c'est extrêmement valorisant aussi. Puis tu vois que ce que tu fais, ça a directement un impact, ça aide à nourrir une personne. Puis la nutrition, c'est essentiel pour tout le monde. Côté sociétaire, ça a bien été, ça a bien marché, ça a bien évolué. Côté rendement, on n'en est pas là parce qu'on est distributeur de subventions. Il y a une partie qui est redistribuée à la personne qui nous prête le jardin. Il y a une partie aussi qui est redistribuée à mettons, les banques alimentaires du quartier. Et ensuite, il y a une partie qu'on va vendre, donc à des marchés, ou encore comme le marché à Toiteux, idéalement, dans un futur, ou sinon juste à la ferme. Et là-dedans, donc on vend les produits, les produits frais. On fait aussi on va faire des transformations. Cette année, on n'a pas fait beaucoup de transformations, mais on en a déjà fait quelques-unes. Le travail qu'on va faire cet hiver, ça va être de développer la vente du panier. Comment que, oui, notre panier coûte X, c'est peut-être un peu plus cher que notre panier, mais il y a un volet social. C'est sûr qu'on va revendre et qu'on va donner aussi les produits qui vont avoir été faits à la ferme, les produits frais, mais on fait aussi des transformations. Cette année, par exemple, on a fait de la confiture rhubarbe et fraises. Puis Sylvain, il est cuisinier, donc c'était vraiment très bon. Et dans les années à venir, ça serait aussi, donc, marinade, sauce, confiture, des trucs qui se conservent bien, dans le fond. Mais l'idée, c'est que à la fin des récoltes, on se ferait une espèce de melting pot de tout ce qu'on a fait, puis on ferait de la cuisine, tout le monde ensemble, pour transformer les légumes, puis faire des pots maçons à l'ancienne. Même les gens sont fiers que nos légumes, quand on fait un petit marché public, c'est mes légumes, ça. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées à nous partager, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, c'est Les Fermes comme avant, et on va être heureux de vous répondre.